Mesdames, Messieurs, ouvrons ce point de l'économie avec l'information relative au comité de suivi du projet d'exploitation du gisement du minerai de fer de Mbalam dans les régions de l'Est et du Sud et l'examen de la mise en œuvre des engagements pris au cours des mini-états généraux qui se sont tenus le 5 octobre dernier. Présidé par le professeur Focalitus Gentry, ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique, les concertations entre les responsables du ministère, la Société nationale des mines et la Cameroon Mining Company SAL ont permis d'évaluer l'état de mise en œuvre des 3 projets miniers majeurs annoncés par le chef de l'État Paul Biya. Au cours des travaux, le membre du gouvernement s'est félicité des avancées notoires qui rassurent quant au démarrage effectif en 2023 des 3 projets miniers Grand Zambi, Lalobé et Mbalam. Il a également annoncé la tenue imminente de réunions bilatérales Congo-Cameroun à Ouesso et à San-Mélima autour du projet d'exploitation conjointe du méga-projet Nabeba Mbalam. Au cours de sa prise de parole, Patrick Chua, directeur de l'administration et des affaires publiques de la CMC SAL, a apporté des éléments de réponse aux préoccupations soulevées par le ministre des Mines. Il a également présenté une note de synthèse sur l'état d'avancement du projet d'exploitation industrielle du gisement du minerai de fer de Mbalam par la CMC SAL. Son exposé a apporté d'amples explications sur divers points tels que les facilités obtenues du gouvernement et de l'administration, leurs diligences administratives entreprises en vue de la construction des infrastructures ferroviaires et portuaires qui constituent l'épine dorsale du projet, les engagements du consortium, le plan de développement des infrastructures et les chiffres sur les revenus attendus. Toujours au Cameroun, les éléments de la brigade commerciale des douanes des Corps dans la région du sud-ouest ont saisi 300 barres de fer à béton en provenance du Nigeria par voie de contrebande. Le butin était dissimulé sous des cartons entreposés dans un camion à destination de Kumba. La procédure contentieuse suit son cours. Rappelons que l'interdiction de l'importation du fer à béton est une mesure gouvernementale visant à protéger le tissu industriel camerounais dans ce domaine. Elle est mise en œuvre par l'administration des douanes. Dans une note de monsieur le directeur général des douanes datée du 3 avril 2023, il est effectivement fait appel aux opérationnels de lutter contre les importations du fer à béton sur le territoire national. Et du côté de l'extrême nord, c'est 1200 kg d'emballage plastique non biodégradable qui ont été saisis le 4 octobre dernier par les éléments de la brigade commerciale des douanes de Fotokol. Importée en contrebande du Nigeria, la cargaison prohibée avait pour destination le marché de la ville frontalière de Fotokol. Les gabelots ont transmis le butin aux autorités en charge de l'environnement. La destruction par découpage est envisagée dans les prochains jours sous l'autorité du préfet du département du Logon Ishari. Le comité de pilotage des programmes Union européenne, Organisation mondiale des douanes sur le système harmonisé et l'origine en Afrique et les consultations intercommunautés économiques régionales ont clôturé leurs travaux le 3 octobre 2023. Durant 2 jours, la délégation camerounaise, conduite par le docteur Koné Gaspard Neba, chef de la division des études, de la facilitation des échanges et de l'analyse des risques, point focal du programme sur le système harmonisé, accompagné de M. Umbata David Clovis, chef de la cellule de la coopération internationale, point focal du programme Origine, a échangé avec les experts des administrations des douanes et du secteur privé au Centre intégré de dédouanement de l'administration fiscale mauricienne à Plémanien en île Maurice. Au cours de ces travaux, les experts ont fait le point de la mise en œuvre des activités menées pendant la période 2022-2023, les recommandations ainsi que les perspectives pour l'année 2024 et la voie à suivre dans le cadre des activités futures. Rappelons que les 10 programmes sont financés par l'Union européenne,
mis en œuvre par l'Organisation mondiale des douanes et visent respectivement l'application harmonieuse du système harmonisé et des règles d'origine de la ZLECAf en vue du renforcement du commerce intra-africain et de la facilitation des échanges. Au Cameroun, près de 220 kg d'or équivalent à plus de 6,5 milliards de francs CFA, c'est la quantité de poids d'or que la Sonamine a retrocédé à l'État camerounais. Il faut dire que selon le code minier, l'État prélève 25% de la production brute de chaque site dans le cadre de l'exploitation artisanale semi-mécanisée des substances minérales au titre de la part de l'État dans la production, la taxe ad valorem sur les substances précieuses et semi-précieuses et la compte mensuel de l'impôt sur les sociétés. C'était au cours d'une cérémonie de retrocession d'or collecté au titre de l'impôt synthétique minier libératoire pour la période allant de juillet 2021 à décembre 2022. Elle était coprésidée par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et son homologue par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique, le professeur Fou Kalisudjen Tri, le 3 octobre dernier au 5e stade du ministère des Finances. La dite cérémonie était également dédiée à la présentation des résultats obtenus dans le cadre des activités menées au sein du groupe de travail créé en juin 2022, chargé de suivre les opérations d'affinage de l'or matière en or monétaire suivant les standards de la London Bullion Market. Selon les autorités publiques camerounaises, les cargaisons d'or ainsi collectées et retrocédées progressivement à l'État vont permettre au pays de constituer des réserves d'or. Au Maroc, les recettes touristiques ont atteint 6,9 milliards de dollars sur les 8 premiers mois de l'année 2023, soit une hausse de 33% par rapport à la même période de 2022. Des chiffres qui ont été révélés dans un communiqué publié le 2 octobre dernier par le ministère marocain du tourisme, de l'artisanat et de l'économie solidaire et sociale. Il faut dire que cette hausse est due à la forte augmentation du nombre de touristes ayant visité le royaume chérifien durant les 8 premiers mois de l'année en cours. Le royaume chérifien a reçu 10,2 millions de visiteurs entre le 1er janvier et le 31 août de l'année 2023, ce qui représente une hausse de 49% comparativement à la même période de l'année 2022. Pour le ministre marocain du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire Fatim Zahra Amor, ces résultats reflètent l'attrait considérable du Maroc comme destination touristique et la pertinence des actions du pays dans le domaine aérien ainsi que des tours opérateurs sur les principaux marchés émetteurs. Au Sénégal, le chiffre d'affaires des industries manufacturières a chuté de 7,5% au deuxième trimestre 2023. Cette baisse du chiffre d'affaires des industries manufacturières est sous l'effet particulièrement de la régression notée au niveau de la vente du cuir travaillé et articles de voyage, des produits textiles et articles d'habillement, métallurgiques et de fonderie chimique et agroalimentaire. Cependant, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie note que cette contre-performance des industries manufacturières a été amoindrie par la hausse du chiffre d'affaires des produits du raffinage et de la coquefaction. Cette hausse est expliquée par la bonne tenue de l'activité de la raffinerie comparativement au second trimestre 2022 où il était noté une quasi-absence de vente en raison de l'arrêt métal du papier, carton et travaux d'impression ainsi que des matériaux minéraux. Sur le premier semestre de 2023, le chiffre d'affaires des industries manufacturières s'est replié de 1,8% comparativement à celui de la période correspondante de 2022. Refermons ce point de l'économie avec l'expression du jour. Aujourd'hui, nous parlons de la taxe ad valorem. C'est quoi la taxe ad valorem? Il faut dire que la taxe ad valorem est une taxe qui est utilisée en pourcentage sur la valeur transactionnelle du bien. Cette taxe s'applique à la valeur du bien, qu'il s'agisse de mobilier ou de propriété. Ce n'est donc pas comme les autres taxes dans lesquelles il est appliqué sur la base d'un taux sur la quantité du bien.
Cette caractéristique l'expose comme une taxe flexible puisqu'elle en est en rapport avec la valeur imposable du bien. Le formulaire de la taxe ad valorem, en plus d'être appliqué à la propriété de biens meubles et immeubles, s'applique également à la vente de biens et de services étant appliqué du point de vente. Il est à noter que ce type d'impôt est privilégié par les autorités administratives des différents pays du monde. On estime que plus de 90% des taxes sont ad valorem. Le tarif ad valorem est appliqué à la valeur du produit importé une fois que le coût, le fret et l'assurance ont été inclus, c'est-à-dire qu'il vient à être appliqué à la valeur CIF. Ainsi, si un bien a un tarif ad valorem de 7% à l'importation de marchandises de ce type d'une valeur de 500 000 francs CFA, il paierait 500 000 francs CFA fois 7%, ce qui est égal à 35 000 francs CFA. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Effet d'Afrique Télévision. Restez connectés.